voit l'autre Ah bah derrière. il nous voit, tiens. Salut, camarade. C'est qui dit qu'en Bretagne il fait pas beau. Donc dimanche 21, je suis parti de Châteauneuf-du-Faou pour aller à Châteaulin. Alors Châteauneuf-du-Faou, faut qu'on m'explique la probabilité. Quelle est la probabilité que la personne qui m'accueille, qui arrive à Châteauneuf-du-Faou lundi, en ouvrant la presse, apprend mon parcours, souffre de la CEP, envoie un message en disant moi je peux accueillir Luc à Châteauneuf, et il s'avère que cette personne, que ce couple, pardon, travaillait avec une cousine à Paris il y a une dizaine d'années. Ça fait quand même des paramètres, c'est l'histoire de la chauve-souris qui connaît le code de la porte d'entrée pour monter à l'étage. C'est à peu près la même proportion, je pense. Donc, belle surprise en arrivant hier soir à table en discutant, de s'apercevoir de cette relation. C'est quand même assez incroyable. Ceci dit, donc aujourd'hui je descends à Châteaulin. Nous avons, avec Françoise et Jean-Jacques, nous avons parcouru à peu près 4 km ce matin par un petit peu de route, puis suivre l'ancienne voie ferrée. Puis il s'avère que la voie ferrée c'est fini, le chemin était obstrué. Donc j'ai été obligé de modifier ma route parce que je ne pouvais pas continuer sur ce tracé là. Et je marche là jusqu'au village de Pébène sur l'ancienne route Châteaulin où j'étais pas reçu par la mairie, pas accueilli. Et à force de chercher pour trouver un hébergement, grâce à Caroline que j'avais rencontrée à l'époque sur le chemin de Saint-Jacques, donc il y a 4 ans, son mari pompier, pardon, et il m'avait proposé de pouvoir d'être accueilli à la caserne de pompiers de Châteaulin ce soir. C'est très gentil à eux. Je les en remercie, les pompiers de Châteaulin. Et quand une commune ne veut pas accueillir, il y a toujours une solution. On arrive toujours à trouver une solution. Merci au corps des sapeurs-pompiers. Donc, Françoise et Jean-Jacques m'ont proposé de passer une nuit supplémentaire chez eux. Ce que j'ai accepté, ainsi laissant les pompiers, la chambre aux pompiers, au cas où eux ils en ont besoin. C'est quand même, ça peut leur être plus utile. Donc ce soir je redescends sur Châteauneuf dormir et je repartirai demain matin de Châteaulin. Demain matin, repartant de Châteaulin direction l'hôpital Canfou, où j'arriverai non pas accueilli par la mairie, parce que qui a priori a fait part de son refus, et donc mon équipe de routeurs ont trouvé des gens très sympathiques, l'auberge de Canfrou et le boulanger de l'hôpital Canfrou qui m'offre le gîte et le couvert pour la nuit
de demain. Je vais de bonne surprise en bonne surprise depuis quelques jours et c'est très agréable. Et mardi, ce sera l'arrivée à Brest où, comme on dit, les surprises, elles n'arrivent jamais toutes seules. Donc j'ai émis le souhait de rencontrer le BBH, le club de Brest-Bretagne handball, et rencontrer l'équipe féminine et puis les dirigeants. Car dans les actions parallèles et moins visibles, on essaye de sensibiliser la Ligue féminine de handball pour être partenaire de l'opération, comme le club du MHB, du Montpellier Handball, comme j'ai le soutien du club de Besançon, des filles, puisque j'ai été reçu chez le président l'année dernière. Et donc voilà, j'aimerais arriver à ce que la Fédération française féminine de handball se saisisse du dossier, car il y a également de nombreuses filles qui jouent au hand ou qui ont été contraintes de s'arrêter à cause de cette maladie. Et plus on sera nombreux, plus on arrivera à faire bouger les lignes, et que le gouvernement prenne en considération le handicap invisible et modifier le curseur pour la reconnaissance du handicap visible également, ou quand aujourd'hui vous êtes reconnu et percevez des aides que lorsque vous êtes considéré handicapé à 80%. Et bon nombre de personnes qui souffrent de la sclérose en plaques ne sont pas reconnues à 80%, mais à un taux bien inférieur, et donc ne perçoivent aucune aide. D'où mon souhait également de rencontrer Madame la présidente des hôpitaux de Paris. Excusez-moi pour mon bégaiement, mais je suis en train de monter. Donc j'ai nommé Madame Macron, qui j'espère pourra me recevoir au mois de juin lorsque je serai de passage en région parisienne. J'ai fait une petite halte à Plébène, à l'enclos. J'ai pris quelques photos. C'est très bel ouvrage réalisé par les maçons et les ouvriers de l'époque. J'ai fait quelques photos, je ne sais pas si ça rendra correctement, mais c'est vraiment un endroit vraiment magnifique. On pourrait croire que je suis sur le plateau des 1000 vaches. Mais non, je suis dans le Finistère. Bon, j'aurais pu y arriver demain, 42 km, c'est un marathon. Hein. J'aurais presque pu le faire en une journée. Simplement sur l'autoroute, pas trop. Et donc en passant par les sentiers et ce que je vais suivre, ça va me faire à peu près 60 km. Donc demain, 2 grosses étapes. Il y a des histoires particulières. C'est l'Arche de Noé ou c'est la tempête Cynthia qui a déposé le bateau ici? Je sais pas, mais bon. On est un peu loin de la mer, un peu en altitude, parce qu'on doit être à peu près à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer.